Alors salut, c'est Yann Desjardins-Glenelm. Je vais vous amener avec moi aujourd'hui pour vous montrer le début d'un grand projet qu'on développe en ce moment. Ça fait 3 années qu'on le planifie. C'est pour amener de la biodiversité dans notre champ. On en a déjà un peu parce qu'on est bio, on travaille dans le respect de la terre, etc. Mais ce qu'on a remarqué dans les 8 dernières années, c'est que progressivement, on a de plus en plus d'insectes ravageurs et de plus en plus besoin de faire attention à nos filets, etc. Pour les exclure. Donc, on veut entourer notre champ complètement d'espèces vivaces, pas d'annuelles. Les légumes, bien qu'on travaille dans le respect de la nature et tout, ça reste des cultures annuelles qui n'offrent pas l'opportunité à nos alliés de s'installer en permanence pour aller bouffer les ravageurs qui mangent nos légumes. De façon crue, là, c'est ça. Mais en même temps, quand on est arrivé, ce qu'on adorait, c'était le fait qu'on était entouré d'arbres ici. On est dans la forêt. On avait une certaine symbiose avec cette forêt-là parce que justement, la pression était très basse. Mais là, on s'est rendu compte qu'on peut faire mieux. Que oui, on a développé notre ferme, que ça va bien. On a un marché, on sait comment faire pousser des légumes. Mais en termes de cohabitation et d'agro-écosystème, on peut faire mieux. Donc, ce qu'on vient de traverser ici, c'est une section qu'on a travaillée hier avec notre BCS. Et ça, c'est pour une planche arbustive. Ici, il va y avoir des arbres et des arbustes, dont des poires et des camerises. Entre plein d'autres affaires, c'est moins de 50% de comestibles, mais c'est le fun aussi d'avoir des choses comestibles. On va en manger un petit peu, puis on va en donner aux insectes puis aux oiseaux en même temps. À côté, ça va être une rangée herbacée, donc multistrate, qui fait qu'il y a il y a plus que 2 fois la surface pour nos alliés. Il y a vraiment une complémentarité entre la bande arbustive et la bande herbacée. Ça fait qu'il y a vraiment une belle mixité, une belle biodiversité qui est possible. On va installer aussi des nichoirs, on va installer une maison pour des chauves-souris. C'est un grand projet, puis on développe ça, on va réaliser ça en collaboration avec le MAPAC, le soutien du MAPAC, le ministère de l'Agriculture et aussi le groupe écologique Ambioterra situé à Saint-Chrysostome qui vont venir nous prêter main forte parce que justement, c'est plusieurs jours de travail et on est en pleine saison, alors c'est difficile de se libérer pour faire ça. Mais la préparation, c'est nous qui le faisons à 100%. Je vais vous montrer un peu ce que ça sous-entend. Ici, on est dans une des sections les plus difficiles de la ferme. Le sol, c'est pas mal les sols le plus difficile que j'ai jamais travaillé. C'est de la grosse glaise qui ressemble des fois plus à de la plasticine que de la terre. C'est lisse, ça plie, ça casse pas très facilement. Des fois, je me demande si on devrait pas vendre des masques pour la beauté. Mais bon, en tout cas, cet art-là, ça fait 3 ans pardon, qu'on met des engrais verts, qu'on met du compost. Alors, tranquillement, on est capable de la travailler comme on a fait ici. J'ai pas tout à fait fini, alors je vais vous montrer un peu ce que ça sous-entend, en sachant que c'est de la terre déjà un peu travaillée. Mais ça reste un défi pour pouvoir travailler ça de façon à ce que les arbres, on va pouvoir les planter là-dedans parce que sinon, ils n'auront pas grand-chose.